Bonjour les amis, bonjour l'équipe de preneurs, c'est Christian et bienvenue sur la franchise. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. Ce qui a marqué le week-end en passant, les amis, c'était l'arrestation de Pavel, de Pavel Durov, le créateur de Telegram. Et vous avez vu l'impact sur le prix de Ton et de Notcoin et les projets qui sont construits sur Ton. Donc ça veut dire que nous sommes encore dans un environnement où l'information liée à un créateur de projet peut avoir un impact sur le prix. Ça veut dire que, en quelque sorte, nous sommes encore à l'état d'inception de la blockchain. En principe, il ne devrait pas avoir un impact sur les prix parce qu'on a arrêté le créateur de temps. Ça veut dire que tout dépend de son créateur. C'est encore comme une entreprise qui est détenue par un seul individu, dont le risque est élevé. Et si c'est ça le cas aussi s'il arrive qu'on arrête, par exemple, un individu comme, par exemple, Buterin, Vitaly Buterin. So, ça a un impact sur le prix ça va avoir un impact sur le prix d'Ethereum et tous les projets qui sont construits sur Ethereum. Nous sommes encore à ce stage-là où l'information liée à un créateur peut avoir un impact sur les prix. Ça veut dire que nous sommes encore à l'état d'exception. Ça veut dire que le secteur n'est pas encore assez mature pour pouvoir absorber ces genres d'informations. Je vais couvrir personnellement pourquoi je pense qu'on a arrêté Patel. Premièrement et simplement parce que au niveau des médias sociaux, les créateurs des médias sociaux, ils ont deux options. Ça veut dire qu'ils peuvent ils peuvent créer leur plateforme et s'assurer d'une certaine autonomicité, d'une certaine sécurité et de la maintenance de la vie privée des individus sans pouvoir communiquer ces informations-là au gouvernement à travers le monde, à certaines autorités à travers le monde. C'est un peu le cas avec Signal, le système d'échange d'informations Signal et aussi Telegram. Ce sont des plateformes de communication qui ont une certaine sécurité, une certaine confidentialité élevée. Concrètement, par exemple, à Facebook, WhatsApp et autres, ils ont ce qu'ils appellent le backdoor. Ça veut dire que quand ils créent ces plateformes-là, il n'y a que, ils peuvent décider qu'il n'y a que eux qui ont accès au backdoor, à ces informations-là. Par contre, certains peuvent se soumettre aux exigences des autorités et créer ce qu'on appelle un backdoor. Ça veut dire que permettre aux autorités d'avoir accès à vos informations à votre insu. C'est ce que Telegram a refusé. Telegram et Signal ont refusé de produire un backdoor pour les autorités américaines, surtout les autorités américaines. Par exemple, vos informations sur Facebook, WhatsApp, je vois des gens dire que c'est encrypté, que non, c'est privé. Non, loin s'en faut, les gars. Si le gouvernement américain a besoin de savoir ce qui s'est passé dans vos conversations de WhatsApp, ils ont accès à ça. Parce qu'ils ont en quelque sorte, parce que Facebook leur a donné accès à un backdoor. Une portée par arrière qui leur permet de voir exactement ce qui se passe, les communications qui se passent à travers WhatsApp, Facebook, autres Messenger, tous ces trucs-là. Ce qui n'est pas le cas avec Telegram. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi on s'attaque à lui. On s'attaque à lui justement parce qu'il essaye de protéger, de créer un système. En quelque sorte, beaucoup de gens sont sur Telegram pour ces raisons-là. Parce que il y a une certaine sécurité, il y a une certaine confidentialité. Et les autorités n'aiment pas ça, surtout les autorités américaines, parce qu'ils aiment contrôler tout ce que nous, individus, nous faisons. Ils aiment avoir accès à ces backdoors-là. Donc, on s'attaque à l'individu. Donc, son arrestation en France, c'est juste la conséquence de ça. Ça veut dire que, avec la réalité qui se passe de plus en plus à travers le monde, comme je vous ai dit, les gars, vous avez l'impression que dans les pays développés, dans les pays dits, je dis bien les pays dits développés, il y a une certaine démocratie, il y a une certaine liberté de communiquer, il y a une certaine liberté de se mouvoir, de créer les biens. Non, loin s'en faut, les gars. Il y a des systèmes. Ça veut dire que il y a en quelque sorte une certaine programmation pour pouvoir permettre aux individus comme vous et moi de se comporter, de se comporter, de se vêtir, de vivre d'une certaine façon par rapport à cet ordre-là. Et si vous essayez de casser l'ordre, de sortir de l'ordre établi, on vous élimine. C'est un peu comme ça. Donc, ne vous y trompez pas, c'est comme ça, c'est un fait. Donc, il est déjà établi, par exemple, que dans ces sociétés dites occidentalisées, il y a peut-être que 30% de personnes peuvent gagner
un certain salaire, un certain pourcentage d'individus doivent créer de la valeur des compagnies. On leur donne l'opportunité de créer de la valeur des compagnies. Certaines personnes doivent rester pauvres éternellement. Et quand vous essayez de casser ces signes-là, il y a un marteau qui vous ramène vers le bas. OK? Ça peut être à travers les impôts, à travers les taxes, à travers le système judiciaire. OK? Maintenant, quand il y a des individus qui créent des systèmes qui permettent aux individus de se libérer, de s'affranchir, par exemple, comme Telegram au niveau de la communication, on s'attaque en quelque sorte à ces genres d'individus-là. C'est le cas de Patel, OK? Et c'est aussi le cas de Elon Musk avec X, OK? Parce que vous avez vu récemment quand Kamala Harris a gagné, bon, s'est présentée à la présidence des États-Unis. Vous avez vu tous les médias à travers le monde ont commencé à la pousser vers le haut, OK? Et on a donné un sentiment que la plébiscitation au niveau des pôles, comment on dit même pôle encore en français là, des pôles, qu'elle dépasse en quelque sorte au niveau des intentions des électeurs aux États-Unis qu'elle pourrait gagner Trump, OK? Et quand Elon Musk l'a reçu, vous avez vu un peu, parce qu'on essaie, les médias n'essaient pas de lui donner la parole pour qu'il puisse communiquer davantage, parce qu'on veut à tout prix éliminer Trump parce qu'il n'est pas dans cet agenda-là, OK? On a d'abord essayé de le tuer. Vous avez appris que son avion a atterri parce qu'il y avait des problèmes techniques. Donc, on veut s'attaquer à sa personne. OK, on ne peut pas s'attaquer à son idée, maintenant on veut s'attaquer à sa personne. Et maintenant, on essaie de pousser un candidat qui en quelque sorte, embrasse cet agenda-là, qui est Kamala Harris. OK, donc, ouais, ce monde est cruqué, les gars. Et je pense qu'il faut être du côté de la vérité et il faut penser vraiment à cet affranchissement-là. Et c'est pour ça que mon groupe s'appelle salariat affranchi. OK, donc, le salariat, en quelque sorte, ça fait partie de ce programme-là. Comment vous affranchir du salariat? Comment essayer de créer une richesse protégée avec les crypto-monnaies, le Bitcoin. On peut toujours venir vous craquer par rapport à tout ça, mais néanmoins, ça vous donne un certain sens de cette envie de liberté. OK? Donc, il faut comprendre toutes ces nuances-là. Bon, maintenant, avant de continuer, on va couvrir, je vais parler des crypto-monnaies. Comme je le dis souvent sur ces chaînes, je parle de l'importance de la liquidité, les gars. La liquidité arrive et la liquidité va arriver massivement. Quoi que soit le prix actuel du marché de ces petites manipulations-là, c'est juste temporaire. OK? Quand je dis temporaire, ça peut pas un mois, ça peut pas 2 mois, ça peut pas 5 mois, on s'en fout totalement parce que nous sommes ici pour le long terme. OK? Je vais parler de liquidité. Quand je vous ai dit la dernière fois que quand Paul est sorti, il a dit que bon, il est temps de changer la politique monétaire parce que il y a certains signes de récession qui s'annoncent. Il y a en quelque sorte le taux de chômage qui augmente aux États-Unis. Je vais couvrir ça dans quelques instants. Maintenant, il faut savoir à combien de points de base ils vont commencer à baisser. Je vous ai dit que les gars, ils commencent souvent à 25 points de base. Après, ça va à 50, souvent à 75, ça va souvent à 100 points de base. Les gars, ça va très vite. Quand ça commence à baisser, ça va extrêmement vite. Et quand ça baisse avec cette rapidité, ça donne accès à la liquidité aux individus. OK, c'est une partie d'éléments qui donnent accès à la liquidité. N'oubliez pas que le Trésor américain doit aussi imprimer. OK, je vais partager une vidéo sur Kiko News et on va un peu suivre ce qui s'est passé. Un instant, je vais partager la vidéo. Here we go. OK, écoutons un peu avec Michel Macori. Crédit à eux, les gars. Ça, c'est pas ma création. J'espère qu'ils vont même pas me taguer à cause de ça. OK, je vais me sortir les histoires de copyright. Je vais juste partager une belle information que j'ai suivie. Un instant, les gars. Je lance le play. There we go. He wrote an op-ed in Bloomberg saying that the Fed may be 2 meetings away from a major policy mistake, saying that a soft landing for the US economy could too easily slip away if unhelpful, noisy data delay and interest rate cut beyond September. So he's urging for definitely a September cut. Some are saying it's already too late. What do you think? But as we said earlier, you don't even think that it makes a difference in terms of how many cuts we get for the bigger picture. Well, we're going to get a lot of, my base case is once they cut, it's not going to be by 25 here and 25 there. They're going to cut by 25 and then it's going to be steep. It's going to be, then they're cutting by 75 basis points in the next meeting or 100 basis points or something like that. Wow. I just, as a thought experiment, Michelle, I just go back to
the GFC. And if my memory serves me well, they started cutting rates, I believe, at the end of 2007. I don't have a chart in front of me, but that's what I think that's what I remember. And so the question becomes, would they have avoided a GFC if they would have just started cutting rates maybe 6 months earlier? My answer is no, not likely. And the reason is because the overwhelming problem was the fragility in the monetary system. It was the fragility in the monetary system. And just with a few rate cuts, I mean, that might have done a little bit to soften the blow, but you're not fixing the problem at all. It's basically you've got someone that's drowning and you just, you give them just one gasp of air. Bonsoir les gars, je vais traduire rapidement ce que Georges dit ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en principe que quand la Fed commence à baisser, la Fed baisse avec un peu plus d'accélération, ça passe de 25 points. Il estime que la Fed va baisser de 25 points, 75 points, de 75 points de base, 100 points de base, et voire plus. Pourquoi? Parce que le plus souvent, les politiques monétaires ont un retard par rapport à la situation économique. Okay? La Réserve fédérale est toujours en retard. Comme la Réserve fédérale a été en retard avec le taux d'inflation, ils ont commencé à réagir un peu tard. Aux États-Unis, par exemple, ils ont commencé à réagir quand le taux d'inflation était presque à 9%. Okay? Alors que s'ils avaient pris des mesures un peu anticipées, ils auraient géré ça peut-être quand le taux d'inflation était à 4%. Ils sont toujours en retard dans leur politique monétaire. Et c'est un peu maintenant le cas avec la hausse des taux directeurs qui sont maintenant à 5,50 aux États-Unis. OK, maintenant ils vont commencer à baisser, mais l'effet escompté pour ramener l'économie américaine à un soft landing est déjà épuisé. Ils pensent que l'économie américaine va aller en récession parce que s'ils espèrent le soft landing, c'est fait tard. Par exemple, si je vais partager un tweet de Radar qui montre en quelque sorte comment le taux de chômage ne fait que augmenter aux États-Unis. Un instant, je vais trouver la page rapidement. Je pense que c'est un tweet de Zero Edge. Et comme vous le voyez, le taux de chômage aux États-Unis continue de croître. OK, vous voyez où est-ce qu'on se situe en ce moment. Donc, ça, c'était pendant la période pré-COVID. Hein. Ça, c'était longtemps. Bon, il y a de plus en plus de claims. Le jobless claim qui ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que, en quelque sorte, les États-Unis expérimentent une petite difficulté. Est-ce que les États-Unis sont en récession en ce moment? Je ne pense pas. Mais le soft landing dont ils attendaient, je pense que c'est loin de plus en plus, un peu comme Josh le disait tout à l'heure. OK? Donc, ce sont les facteurs à prendre en considération. Et c'est une bonne nouvelle, les gars. OK? Quand une économie est en difficulté, quand une économie est en récession, pour contrecarrer la récession, on applique une politique d'expansion économique. Et la politique d'expansion économique, en quelque sorte, stimule la liquidité. OK? C'est ce qui va se passer. Il y aura la liquidité sur le marché. Et nous avons besoin de liquidité pour pousser le prix des crypto-monnaies vers la hausse. C'est absolument ce qui doit se passer. OK? Il faut qu'il y ait liquidité pour que le prix du Bitcoin aille à 100 000 $. Il faut qu'il y ait liquidité pour que le prix du Ethereum aille aussi à la hausse. Et les prix des autres altcoins, des shitcoins, des memecoins, tout ce dont vous voulez ira à la hausse. OK? Il n'y a pas de doute. Tous les projets iront vers la hausse. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais comme je vous ai dit, c'est comment conserver ces gains-là quand on les obtient. Je vais chercher un graphique rapidement. Vous voyez, par exemple, je vais encore partager ça juste pour rappel. Vous voyez, par exemple, au niveau des taux d'inflation, vous voyez que il y a une baisse assez agressive des taux d'inflation. OK? Vous voyez que je vais aller en un an. Vous voyez que nous nous recouvrons aujourd'hui à 2,9 en juillet et je suppose que quand les données de ce mois d'août sortiront en septembre, on aura davantage de baisses. OK? Donc, c'est une très belle nouvelle. Si on va sur les 5 ans, vous voyez que en 2002, à un moment donné, nous étions à 9,1%. Et quand je vous disais tout à l'heure, la politique de la Fed a toujours du retard.
on ne devait pas arriver ici s'ils avaient pris des actions un peu plus tôt. OK? Donc, ils sont toujours en retard. Et c'est le cas, ils sont en retard par rapport à la baisse. Ils auraient dû baisser un peu plus tôt. Et c'est pour ça que les États-Unis se disent une récession. OK? De plus en plus, il y a des chômeurs aux États-Unis. Le PIB est estimé à la baisse en ce moment. Et ce sont des facteurs qui en quelque sorte, empêchent l'expansion économique. Donc, ils doivent maintenant prendre une décision d'expansion. Et la décision d'expansion poussera les prix des autres actifs vers la hausse. Allons un peu regarder une prédiction de notre ami Plan B. OK, vous voyez, si vous regardez un peu le stock to flow modèle, OK, le stock to flow modèle de Plan B, qu'est-ce qu'on voit? OK, cette appréciation des prix, chaque fois qu'il y a un bull run, OK, vous voyez, c'est quoi, c'est rouge ou pourpre, OK, vous voyez, ces points pourpres là, ça indique le plus souvent le bull run, OK, vous voyez, à ce niveau, nous sommes à ce point pourpre, ça indique le bull run, que ce soit en 2012, que ce soit en 2016, que ce soit en 2020, que ce soit maintenant en 2024, OK? C'est pour ça qu'il dit like a clockwork, OK? C'est toujours comme ça, ça se passe toujours comme ça. C'est pour ça que je vous dis, les amis, dans ce game-ci, il faut être patient et surtout se positionner sur des bons actifs, OK? Des actifs à forts fondamentaux, OK? Quoi d'autre? Je vais couvrir un peu l'actualité. On va aller un peu jeter un coup d'œil sur le marché, sur les prix, et puis je vais couvrir l'actualité rapidement. Comme vous voyez ici, une sensation de bear market. OK? Depuis l'arrestation de Pavel et depuis le début du mois d'août, OK? C'est un peu ça la réalité du marché. OK? Cette sensation de bear market qui, à mon avis, est une opportunité d'ancrer, surtout pour ceux qui sont ici pour le long terme. OK? C'est une opportunité d'ancrer, les gars. OK? Quand vous avez la chance d'acheter un actif qui va faire 5x en ce moment, parce que la moitié des actifs, ce n'est pas un conseil financier, les gars. Je peux me tromper. Je me suis beaucoup trompé dans le passé. Mais toujours que l'opportunité est là pour se positionner. Dans la baisse du marché, vous offre une opportunité d'ancrer sur les actifs que vous avez ratés quand les prix étaient à la hausse. OK? On va jeter un coup d'œil rapide sur CoinGecko pour voir un peu comment les prix se comportent. Au niveau de la capitalisation totale des actifs, nous sommes toujours à 2267 milliards de dollars. Pas beaucoup de changements depuis la semaine dernière. Au niveau de la dominance du Bitcoin, 54% pour Bitcoin et 13,7% pour Ethereum. Ce n'est pas encore la saison des altcoins. Et comme on va un peu regarder les actifs qui ont beaucoup perdu pendant les dernières semaines, il y a Ton qui a perdu 17,6%. Il y a Notcoin qui sont les deux projets les plus en vue sur Telegram. Vous voyez, ils ont perdu beaucoup plus de valeur. Il y a d'autres projets comme Bread, Helium qui ont perdu 5%. Bon, c'est pas très grave par rapport aux analyses qu'on a fait la semaine dernière, mais toujours que les projets sur Telegram sont les plus impactés. OK? Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil sur l'actu des cryptos. Un instant, je vais trouver la page. On va d'abord aller sur Cointelegraph. Il y a des bonnes nouvelles par rapport aux millionnaires qui se font à travers le monde. Et je sais qu'il y a aussi des Africains qui sont devenus millionnaires grâce aux cryptos actifs. Et les gars, quand ils parlent des millionnaires grâce aux cryptos actifs, nous ne sommes pas encore dans le bourse stratosphérique. OK? La parabole n'a pas encore été atteinte et Uranus est encore à une distance lointaine. OK? Donc, si on crée déjà 88 000 millionnaires juste par rapport à cette petite pousse qu'on a eue dans les 7 derniers mois, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de millionnaires pendant le beau run parabolique. Chacun chercher la page. Donnez-moi un instant. Merci pour votre patience. Je vais trouver la page Cointelegraph. Un instant. Share screen. Un instant. Il n'y a aucun outil financier, aucun instrument financier qui rend autant riche que les crypto-monnaies. Et en passant, selon les estimations, il y a 50 millions de millionnaires en dollars dans le monde. OK? Et le Bitcoin vient d'en créer 85 000 nouveaux millionnaires, les gars. 85 000 millions de nouveaux millionnaires. J'espère que parmi ceux qui me suivent en ce moment,
vous en faites partie, si vous en faites partie, les gars, envoyez-moi un message en privé juste pour qu'on célèbre ensemble. Je serai très joyeux pour vous. Vous voyez, dans le monde entier, on dit ici que le nombre de millionnaires en Bitcoin dans le monde a augmenté de 111% au cours de l'année écoulée, avec 85 000 personnes détenant désormais plus d'1 million de dollars en Bitcoin, d'après une nouvelle étude sur la richesse. OK? Quand je vois ça, je me tourne vers mes frères africains et je vous dis, les gars, l'opportunité que les crypto-monnaies offrent rendra, OK, beaucoup d'Africains multimillionnaires. OK? Il faut saisir cette opportunité-là. Il faut partager les informations autour de vous pour qu'on puisse élever notre communauté, les gars. OK? Il faut rejoindre le club des millionnaires. OK? Et je peux vous dire que ça apporte une certaine satisfaction parce que quand vous réalisez ces richesses-là, vous pouvez changer beaucoup de choses autour de vous. OK? Vous avez des différentes perspectives. Et surtout, il ne faut pas être arrogant, il faut rester humble. OK? Il faut rester humble parce que ce n'est pas la richesse monétaire qui est importante, c'est ce que vous en faites et l'impact que vous avez autour de vous et le respect que vous accordez aux autres. OK? C'est ça qui est le plus important. Et ce qui est aussi très important, c'est la santé. OK? Et il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas que l'argent transforme beaucoup de façons de faire. OK? Donc, vous voyez que ce n'est pas une utopie. Les crypto-monnaies rendent les millionnaires. OK? Et pendant, comme je vous le dis, pendant le bull run stratosphérique, parabolique, il y aura davantage de millionnaires. Ça, j'ai pas de doute. Et je sais que parmi vous, parmi ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en ferai des millionnaires. J'en ai fait pendant le dernier bull run et j'en ferai davantage des millionnaires. OK? Heureusement, il y a certaines personnes qui m'écoutent et qui appliquent les stratégies que je partage ici et ça me réjouit énormément. OK? Je pense que je vais m'en arrêter là. Il y a plusieurs autres informations. Bon, je pense qu'on a 22 minutes. C'est ce qu'il y avait partagé à vos jeux, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Aussi, les gars, likez, partagez, touchons davantage les personnes dans la communauté et surtout, informons-les que les crypto-monnaies créent des millionnaires. Ce n'est pas de l'arnaque, OK? Ça a une certaine utilité et beaucoup d'entreprises l'utilisent, OK? OK? Donc, c'est ce que j'avais à partager.